Je vais vous lire un verset et vous allez dire, mais pourquoi il nous lit ça? Ça y est, il va nous accuser. C'est pas moi qui accuse et c'est pas mon but ce soir, mais vous allez comprendre ce qu'est cette pensée. Alors que je vais l'expliquer. 2 Chroniques, donc dans la Bible, 2e livre des Chroniques, chapitre 29, et c'est le verset 11. Mes fils, ça commence bien, hein, mes fils, ou mes filles si vous voulez. Cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je relis, puis dans une autre version c'est marqué « mes amis », donc ça s'adresse à tout le monde. « Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Ça, c'est l'Ancien Testament qui s'adresse à un groupe d'hommes qui sont désignés pour s'occuper du temple à l'époque. Et il s'est trouvé que petit à petit et pendant longtemps, en tout cas trop longtemps, ces générations qui ont précédé ce discours-là ont été négligentes. Ceux qui devaient faire certaines choses au temple ont laissé faire les choses. Du style, le chandelier, les lumières, les bougies qui devaient brûler, qui étaient continuellement alimentés avec de l'huile sacrée, sainte. Eh bien, au bout d'un moment, ceux qui travaillaient dans le temple se sont dit, bon, à quoi bon, quoi, finalement, je serais mieux chez moi. En gros, c'est un peu ça. Et puis, du coup, eh ben, les bougies s'éteignent, les flammes s'éteignent, disparaissent. Et puis après, un autre dit, moi, cette semaine, j'ai pas fait le ménage, c'est pas grave, on fera la semaine prochaine. Et puis un autre dit, aujourd'hui, c'est fermé parce que c'est jour de congé pour les Lévites, les prêtres de l'époque. Et puis un autre peut-être a dit, moi je vais déménager, je vais plus prendre mon service. Et puis encore un autre a dit, moi pour finir la prêtrise ça m'intéresse plus, je préfère être forgeron. Et puis un autre peut-être a dit, etc., etc. Et ce temple qui devait être là plein d'animation, plein de présence de Dieu, de parfum, nous dit le texte, petit à petit l'activité n'est plus là. Et en dernier ressort, on ferme les portes. On ferme les portes, tout est sombre à l'intérieur et le temple ne fonctionne plus. Et voilà qu'on se met dans le peuple à adorer plus seulement l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la révélation, mais on se met à adorer les idoles, les statues des voisins, les faux dieux des voisins. Pourtant, ils avaient été avertis, ne touchez pas à ces choses, faites attention, ça ne vous fera pas du bien. On a entendu parler des cartes tout à l'heure, tirer les cartes, c'est... On ne parle pas des jeux de cartes, de la bataille ou autre, mais on parle de jeux avec des cartes qui sont des vecteurs de la présence satanique. Eh bien là, c'est comme une forme d'adoration. Il y en a qui servent ça. Eh bien, c'est jamais bon. Ça a une apparence de bon, ça a une apparence rassurante, mais ça ne va jamais amener au bon, etc., etc. Et conséquence de tout cela, c'est pas que Dieu va juger directement son peuple, mais il se retire sous la pointe des pieds. Il se retire sous la pointe des pieds. Si vous avez chez vous, ça se fait peut-être plus tellement, mais avant, quand j'étais jeune, on était fan de ces interrupteurs, vous savez, où vous baissez tranquillement la luminosité, comme ça ne vous éblouit pas. Puis vous avez un variateur, je ne sais pas si vous avez peut-être ça chez vous, toujours. Eh bien, plus vous allez activer ce variateur, dans le sens de baisser le courant, et moins vous aurez de lumière. Et plus la nuit va venir là. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Israël, spirituellement, s'est complètement éteinte. Et l'activité, alors il y avait toujours des croyants, bien sûr, mais l'activité spirituelle principale a disparu. Mais il y a un roi qui se lève. Un jeune roi, il a 25 ans, je crois, Ézéchias, qui dit, il y a quelque chose qui ne joue pas dans mon royaume. Il était donc promis à la royauté. Il voit l'état de son pays. Il arrive à lire les Écritures et il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, entre guillemets, la colère de Dieu s'est déversée sur ce pays. Et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va faire rouvrir la maison de l'Éternel. Et donc, il rappelle les prêtres,
les générations, ils s'appellent tous ceux qui sont les Lévites, c'est-à-dire ceux qui s'appellent Lévi, et il leur dit, mes fils ou mes amis, cessez de vous montrer négligents. Alors il les met tous dans le même panier, peut-être qu'il y en a qui aimaient Dieu, puis d'autres pas, mais il les interpelle, il les dit, maintenant vous avez un travail, vous avez une tâche, c'est à vous de la faire, on ne va pas laisser les autres, personne d'autre n'est assigné à cette tâche-là, à cet emploi, vous vous levez maintenant. Pépita nous a dit qu'elle s'est fait lever de sa chaise par Dieu, n'est-ce pas? On se lève et on rentre dans sa destinée. Amen. Et Israël reprend son flambeau, reprend ce pourquoi elle est faite. Alors, juste en préambule, j'aimerais dire une chose. Donc là, c'était le contexte de cette histoire-là. Dire une chose. Notre Dieu, votre Dieu, il aime faire des choix. Il aime faire des choix. Vous avez dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, une phrase qui interpelle. L'apôtre Paul la cite, et Dieu parle. Il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux qui ne se supportaient pas, n'est-ce pas? Et il y en a un qui vole la bénédiction à l'aîné, et l'aîné ne se trouve avec plus rien. Et en fait, Dieu dit dans ce texte, j'ai aimé Jacob, c'est-à-dire j'ai aimé le peuple d'Israël, je l'ai choisi, je l'ai voulu, et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors, on est trompé en français parce que dans le langage hébraïque, c'est très tranché comme ça. Moi, je ne vais jamais dire à mes enfants, je ne le pense même pas, j'aime plutôt mon deuxième fils ou ma fille ou mon fils aîné, plutôt que, voyez. Mais en fait, dans le langage hébreu, on fait un choix. Dieu, il n'est pas en train de dire qu'il a de la haine pour Ésaü, c'est qu'il fait un choix comme ça. Et il marque le choix par cet, entre guillemets, abus de langage. Il ne sait pas qu'il n'aime pas, encore une fois, Ésaü, ni ses descendants, mais il marque comme ça. Je fais un choix. Ceux qui vont se marier, ou ceux qui sont mariés, ou ceux qui se sont mariés, à un moment donné, vous avez fait un choix. Peut-être Dieu vous a aidé à faire ce choix, il a essayé de vous guider, mais c'est vous qui faites le choix, n'est-ce pas? Vous avez fait un choix. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les autres personnes, mais vous faites un choix et vous dites, c'est avec cette personne que je veux faire ma vie et ma vie entière. Et le choix vous appartient et la responsabilité qui va avec. Si Dieu choisit Israël, et il l'a toujours choisi, c'est le fils aîné quelque part, dans la parabole du fils prodigue, il choisit aussi de cette même manière tout homme, toute femme, tout être humain. Il fait un choix, il porte son regard sur toute personne. Il ne fait pas des catégories en disant bon, ça j'aime un peu moins, les Suisses on va les laisser tomber, ils m'ont laissé tomber, les Français on n'en parle pas. Dieu n'est pas en train de jouer au Monopoly ou de faire des choses comme ça, pas du tout. Il fait des choix, il a choisi Israël et par voie de conséquence, il a choisi tout homme après, au moment marqué. Et je peux affirmer ce soir, écoutez bien ça, que sur tout être humain, même le pire ou même le meilleur à nos yeux, Dieu porte un regard favorable. Dieu porte un regard favorable. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, évidemment, mais il porte le regard favorable parce que Jésus est mort à notre place, il a payé le prix de tout ce qui était la conséquence du jugement dans nos vies. Donc Dieu porte un regard favorable sur le peuple d'Israël. Dieu porte un regard favorable sur tout être humain, sur toute femme. Et on sait bien que les personnes qui ont peu reçu d'amour ou d'affection depuis leur enfance, c'est compliqué d'entendre ça. Elles se disent, mais c'est pas possible. Dieu est trop loin. Vous savez, on n'arrive pas à voir Dieu. Voilà, tout le raisonnement possible qu'on peut avoir dans cette humanité. Dieu n'existe pas, il est loin. Regardons ce qui se passe sur cette terre. Ce n'est pas possible, etc. Mais Dieu porte le regard favorable. Il suffit des fois une petite révélation, petit éclairage, petite étincelle pour que la personne se dise « Waouh, Dieu existe, Dieu existe ». Moi, j'ai su, le premier soir, quand j'ai entendu l'évangile dans ma vie, j'ai su qu'il m'avait pardonné. J'ai su et qu'il m'avait pardonné. Et je n'ai pas fait une longue confession, hein, croyez-moi. Je ne sais même pas si j'ai confessé du reste. Mais j'avais mis ma foi en lui. Après, il y a eu des confessions précises, mais la confession de foi globale, elle était là dans ma vie. Dieu fait un choix sur Israël, Dieu fait un choix sur tout être humain, et par voie de conséquence, il choisit l'Église. Dans Actes chapitre 15, c'est résumé en un verset, Actes 15, on va regarder ça ensemble.
Vous savez, Actes chapitre 15, c'est une décision unanime des apôtres. C'est un temps crucial, vraiment, c'est le cas de le dire, Acte 15. Et les apôtres doivent décider qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui ne sont pas juifs, les païens, parce qu'au début, c'était une église que de juifs qui se convertissaient. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux maintenant qui découvrent la foi? Alors une partie disait, il faut faire comme nous, c'est-à-dire on obéit tous à la loi de Moïse, circoncision, sacrifice et compagnie. Et puis les apôtres, par révélation, par entente mutuelle, parce qu'ils ont écouté l'Esprit Saint, ils disent non, on va laisser ceux qui sont païens, on ne va pas leur demander d'obéir à la loi de Moïse, mais ils doivent faire attention à 2-3 choses, mais surtout avoir la foi en Jésus-Christ. Et on va voir la destinée qui est la suite du choix de Dieu. Vous allez voir où je veux en venir, si ce n'est pas très clair. Dans Acte 15, verset 15. « Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Autrement dit, ce texte nous dit, la tente de David, c'est Israël, la tente de David, là où il y a la présence glorieuse de Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien oui, c'était en Israël, dans le temple et dans le tabernacle, et ça se répand dans les nations. Ça se répand dans les nations. Lorsque tu partages ton témoignage à ton voisin et ta voisine, tu participes à ça. J'aimerais que mes voisins puissent un jour me prendre par le bras et me dire « Dis donc Laurent, c'est quoi ton histoire de... Pourquoi tu es pasteur évangélique ?» Je leur ai dit, ils le savent. Hein. Pourquoi tu es pasteur évangélique? J'aimerais qu'ils me disent ça. Alors je prie, on cherche les occasions favorables, on partage quelquefois. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. On participe au fait que Dieu y rétablit et il se forme l'Église. Alors ça, c'est un peu la théorie. Maintenant, prenons une image. Si Dieu porte son choix sur Israël, s'il a son regard favorable sur tout être humain, s'il a son regard favorable sur l'Église, n'est-ce pas, qu'il se forme par toi et moi, imaginons, vous avez un terrain qui vous appartient. Et puis vous apprenez que sur ce terrain, et c'était le cas, mon oncle, un de mes oncles qui est décédé maintenant, ça lui est vraiment arrivé. Il avait un terrain, et imaginons que ce soit vous ou moi, et puis dans ce terrain, il a appris qu'il y avait une source d'eau dessous. Il a appris, alors il a fait des recherches, etc. Il a creusé, et puis il a découvert cette source d'eau qu'il avait sur son terrain formidable. Alors, première chose qu'il a faite, il l'a fait analyser, et puis le constat était là, que son eau de source, elle a les mêmes propriétés que l'eau de la source d'Évian, les bouteilles d'Évian, là, pareil. Même qualité d'eau, donc il peut l'exploiter, il peut faire ce qu'il voulait. Mais ça s'est su, les eaux en question l'ont appris, et par jurisprudence ou par je ne sais pas quel procès, il n'a pas pu exploiter sa source. Mais imaginons que vous ayez ce terrain, vous avez découvert une source qui est inestimable, puisque ça fait des lustres que ça coule, vous pouvez l'exploiter, vous découvrez ça, et puis, par négligence, par nonchalance, par non-envie, vous dites, voilà, j'ai une source, et puis c'est très bien, je la laisse comme ça couler, c'est dans l'ordre des choses, et je ne vais pas aller plus loin. De temps en temps, peut-être, vous pouvez prendre un verre d'eau, et puis vous rafraîchir, puis vous dites à vos voisins, j'ai une source dans mon champ, etc., et que ça en reste là, et le trou que vous aviez creusé commence à s'effondrer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'image, hein? Eh bien, c'est l'image de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. On a chanté tout à l'heure que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est tellement fort, ça s'appelle la grâce, c'est la faveur de Dieu sur chaque être humain. On a découvert une source, c'est l'amour en Jésus-Christ. Et si on laisse tomber cet amour, si on le néglige, la Bible utilise une image assez
terrible, c'est comme si c'est de l'eau tiède, notre amour pour Dieu. C'est impossible d'utiliser l'eau tiède, hein, que vous voulez en faire quoi? À part vous laver les mains de temps en temps. Mais l'eau tiède, voilà, l'eau bouillante, on peut l'utiliser. L'eau froide, oui, bien sûr. Mais là, notre amour pour Dieu devient comme de l'eau tiède, voyez? Et on est dans cette situation-là où le roi Ézéchias dit aux Lévites, vous avez laissé tomber l'affaire. Vous avez lâché. Il y avait le puits de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu qui était là, et vous l'avez lâché. Et petit à petit, la terre a remblayé la source. Ça s'est bouché. Et on ne sait plus qu'il y a une source qui était là. Israël, son devoir, elle l'a fait en partie, c'était de témoigner de l'amour de Dieu pour elle, par la bénédiction qu'elle recevait. Puis voilà, ça a bien marché au début, il y a eu un réveil à Jérusalem, puis après c'est compliqué, les siècles après ont été compliqués. Et le témoignage d'Israël recevant la grâce de Dieu, il a beaucoup été attaqué, bien sûr. Dieu n'a pas rejeté Israël, il faut le souligner. Et je ne suis pas en train de dire ça, loin de là. Il a toujours son regard favorable sur le peuple d'Israël. Nous sommes là, donc, comme si on a creusé, et peut-être la négligence, la nonchalance est venue. Alors, dans quel domaine cette nonchalance elle a pu venir? Il y a 4 poutres qu'il faut placer dans ce trou, dans ce puits, qui font que le trou ne va pas s'effondrer sur lui-même. C'est dans Actes 2, 42. Actes 2, 42. Et là, je ne parle pas seulement individuellement, mais je parle à l'Église aussi. 4 poutres qui vont soutenir, comme ça, des grosses poutres qui vont tenir l'enfer et qui font que le puits sera toujours disponible. Ça commence par la persévérance. Acte 2, 42. Alors là, donc on parle comme si nous, Église, on a trouvé un puits. Enfin, on a trouvé un puits, Dieu nous l'a montré, et il faut le tenir, il ne faut pas agir par négligence. Dans quoi pouvons-nous être négligents? On peut être négligent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 persévérances, 4 domaines où il faut s'accrocher en tant qu'Église et pas se dire « je fais ça pendant 6 mois et après j'arrête », n'est-ce pas? Sinon, on va affaiblir le puits et le trou va se boucher. La grâce de Dieu sera là. Je suis toujours frappé dans ce texte parce que ce n'est pas marqué « il persévérait dans le témoignage à rendre auprès des non-chrétiens » ou de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas marqué, hein, vous ne le voyez pas. Vous savez pourquoi? Parce que si l'Église vit, persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, automatiquement ça attire. Ça attire, la présence de Dieu, elle attire. Les enfants sont attirés par Jésus. Les prostituées sont attirées par Jésus dans l'Évangile. Ça attire. Mais il faut que ça soit bien solide au milieu de nous. Parlons de l'enseignement des apôtres. C'est ce que les apôtres, les premiers, communiquaient à l'Église. Leur ministère, c'était la prière et la parole de Dieu. Ils allaient l'annoncer dehors, dedans. Voilà, ils devaient être consacrés à ça. Il y a une tentative dans Actes chapitre 6 qu'ils s'occupent des comptes et de gérer l'Église. Puis ils se sont rendus compte qu'ils se sont dit, mais si on fait ça, on n'aura plus le temps pour la prière comme il faut. Les besoins sont immenses. Donc, choisissez parmi vous des hommes qui vont bien gérer l'histoire. Et puis nous, comme ça, on garde du temps pour la prière et pour l'annonce de la parole. C'est ça l'enseignement des apôtres. Pourquoi dans tellement d'églises, et là on ne se met pas du tout au-dessus, bien au contraire, pourquoi dans tellement d'églises on ne parle plus de délivrance ou pas du tout, ou alors on va lire un texte comme ça, puis on passe comme chat sur braise? Parce qu'on a laissé tomber l'enseignement des apôtres. Ils chassaient les esprits mauvais. Ils le faisaient comme Jésus le faisait. Ils reproduisaient ce qu'ils avaient vu en Jésus-Christ. Voilà, et petit à petit, le trou se bouche. Et puis quand on parle de la communion fraternelle, ça c'est un gros défi. Mais quand ça marche, c'est génial. L'Esprit Saint peut passer de toi à moi. Et parfois, on est tellement en communion les uns avec les autres qu'on ressent qu'il faudrait peut-être maintenant prier pour telle personne ou lui envoyer un message. On ressent cet amour fraternel les uns les autres. Alors bien sûr, c'est un défi. Il ne pense pas comme moi, il ne mange pas comme moi, il n'est pas coiffé comme moi, etc. On se juge. Et voilà. Mais laissons tomber ça. On met de côté. J'ai vu une petite vidéo aujourd'hui ou hier là, sur les réseaux sociaux, c'était sympa. Il y a une dame, une chrétienne, qui est là, elle a un spray à la main. Et puis, à chaque fois qu'il y a un moustique,
elle le spray comme ça. Donc, et puis elle met après, c'est comme ça qu'il faut agir avec les mauvaises pensées. Un moustique qui veut venir vous piquer, un petit spray là. Tu t'installes pas chez moi. Mauvaise pensée contre mon frère, contre ma sœur. Je ne te veux pas. Tu dégages. Elle est enfant de Dieu. Oui, bien sûr, on ne pense pas pareil, mais c'est la richesse aussi du corps de Christ. Communion fraternelle. Restons fermes et persévérons. Tenons ferme dans ce puits qui veut s'écrouler. La fraction du pain, c'est toujours le rappel de la puissance de la croix. Comment on peut prier les uns pour les autres et faire en sorte qu'ils soient bénis, guéris ou autres? C'est la puissance de la croix. Tout est là. Tout prédicateur qui a un tant soit peu du fruit, ou tout chrétien, c'est grâce à la puissance de la croix qui lui permet d'être rempli, investi de l'onction de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire du Saint-Esprit qui passe à travers vous et qui est une source de bénédiction pour les autres. Et puis les prières, n'est-ce pas? C'est mentionné, la Bible est un livre de prières, pardon. Les Écritures nous invitent à la prière. Donc ce message ce soir, c'est une interpellation. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces 4 piliers-là qui tiennent le terrain, qui empêchent ce terrain de s'écrouler et de s'effondrer? Il y a peut-être un domaine personnel où tu te dis, tiens, j'ai négligé certainement l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la lecture des Écritures pour moi-même. J'ai négligé, ça fait peut-être longtemps, trop longtemps que je n'ai pas lu une portion des Écritures. Reprends cela, reprends cela. Donc les 4 piliers, on peut les voir au niveau personnel et puis bien sûr au niveau communautaire. On va se lancer la semaine prochaine dans un défi, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus fait, d'une semaine de prière, de jeûne, accompagné du jeûne. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit par rapport à cela. Mais la prière est essentielle, essentielle. Priez correctement. Il y a peut-être un domaine de votre vie où c'est l'effet contraire. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui était issu d'un milieu qu'on appelle très légaliste, c'est-à-dire où il fallait vraiment obéir strictement au règlement intérieur, au règlement de la parole de Dieu, etc. Découvrant l'amour de Dieu pour lui-même, il avait peut-être, 20, 22 ans, comme ça, il a découvert l'amour de Dieu, et puis il n'arrivait pas à faire autrement que de se culpabiliser pour tout la discipline chrétienne. Et par là, j'entends la prière personnelle, la lecture des Écritures à titre personnel. Il était toujours, en faisant ça, il le faisait, mais avec un sentiment très fort de culpabilité. Et il pouvait lire la Bible, quelques versets, et direct après, il se culpabilisait. Est-ce que j'ai lu assez? Est-ce que j'ai pas lu assez? Toujours à l'intérieur, c'était même pas sa conscience, ou peut-être une conscience trop sensible, je ne sais pas. Il s'accusait sans cesse. Un jeune homme normal, vraiment bien, et bon travail et tout, mais toujours là, en train de combattre ça. Et il a dit, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Je sais que Dieu m'aime, j'ai vécu ça, mais je suis... Voilà, comme si donc une partie de son puits s'effondre comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas-là? Alors on peut dire, mais il chasse la culpabilité. Oui et amen. Parce que c'est peut être un esprit parfois mauvais. Mais il doit consolider ça. Il doit consolider et décider de dire qu'au moindre sentiment de culpabilité, il ne veut pas le laisser s'installer. Retrouver ou trouver un sentiment de dignité. Parce qu'il a été écrasé par cette plaie. C'est une plaie, la règle sur règle, comme les pharisiens faisaient. Mettez règle sur règle. Et il doit retrouver une dignité, réapprendre la grâce de Dieu. Et que même si un jour il ne priait pas, quelle horreur, eh bien Dieu l'aime quand même. Dieu l'aime quand même et il n'empêchera pas sa bénédiction. Et en général, ceux qui découvrent ça, ils sautent de joie. Ils dansent de joie. Wow. Oui, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à prier. Et ce n'est pas l'inverse. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à trouver ses bras de grâce et ses bras d'amour. Une autre personne, par exemple, elle peut avoir été aussi maltraitée dans son identité en tant que personne, aucune estime de soi ou très peu, sentiment que tout ce qu'elle fait, c'est moyen, elle ne se trouve pas digne, au pire, elle se néglige, donc un homme ou une femme, je cite personne là, mais il y a peut-être ça, et le Saint-Esprit va dire, attends, là il faut consolider ça.
Va trouver de mes promesses qui vont te permettre d'être fort, forte en moi, dans cette identité que je t'ai donnée. Tu vas pouvoir découvrir ce verset qui veut dire d'aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Ce n'est pas d'égoïsme, ce n'est pas du péché, mais c'est un juste équilibre à son égard. Et tu prends confiance en toi, tu rentres dans cette promesse qui dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Wow, tout ce que je fais, je peux réussir par la grâce de Dieu. Tout simplement, il y a comme ça une reconstruction qui se fait. On a chanté tout à l'heure ce beau chant Dieu guérit, Dieu restaure. Il fait ainsi son œuvre. Alors qui ce soir veut consolider l'Église? Qui ce soir veut consolider sa propre vie? Il faut faire peut-être un travail sur soi. Est-ce que j'ai été négligent dans ces 4 persévérances? Est-ce que j'ai oublié la communion fraternelle, la koinonia? Est-ce que j'ai oublié cette fraction du pain, de mettre le sacrifice de Christ au centre de toute chose, qui me permet d'être en communion avec lui? Est-ce que j'ai oublié les prières? Est-ce que j'ai oublié l'enseignement des apôtres? Si tu décides ce soir, comme les Lévites, et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont levés au temps d'Ézéchias, ils ont poussé, ils ont nettoyé le temple, nettoyé leur vie, ils ont remis en route les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil de la nation. Toute une nation qui a été réveillée. Alors malheureusement, ça n'a pas duré plus qu'une génération, mais n'empêche que la grâce de Dieu, elle est disponible très rapidement quand il y a les bonnes décisions qui sont prises. Je vais prier et je vous invite à garder cet état d'esprit d'analyse, encore une fois sans accusation, sans culpabilité, mais en réalisant ce que Dieu attend de chacun. Mettre ça devant le Seigneur, devant sa grâce, et solliciter l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ce verset qui nous apprend que tu fais des choix et tu nous as choisis. Et ça implique, Seigneur, une responsabilité. Tu nous as mis dans ton amour. Et en retour, Seigneur, tu nous invites à travailler avec toi et par toi et pour ta gloire. Et Seigneur, je te loue pour chacun de nous ce soir. Je te loue parce que tu nous appelles dans un domaine ou un autre à faire attention à la négligence, à reprendre notre amour pour toi, notre passion pour toi, notre passion pour l'Église. Le zèle de ta maison me dévore. Saint-Esprit, c'est toi qui nous pousses à l'Église. C'est toi qui nous invites à t'adorer et à la considérer comme une épouse, une future épouse à marier qui sera pure, sans tache, ni ride, parfaite, préparée pour toi, pour ce jour glorieux qui s'approche. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui fait une œuvre de purification, de nettoyage dans nos motivations, dans nos cœurs, qui nous rend passionnés pour toi. Et Seigneur, moi j'aimerais te demander pardon parce que on a certainement en partie laissé tomber la passion pour toi. On a été tiède en tant qu'Église. On a été quelque part des fois pas très utile devant toi, Seigneur. Et en disant cela, je suis conscient que j'y ai participé, j'ai peut-être même encouragé cela, sans m'en rendre compte ou en m'en rendant compte, je ne sais pas. Mais Seigneur, on a surtout besoin de ton amour et de ta faveur. Alors pardonne-nous, Seigneur, un état de négligence dans tel ou tel domaine. Accorde-nous la grâce dans cette semaine qui vient de retrouver une passion pour toi, Seigneur. Une passion pour les choses de Dieu, une passion pour ta parole, et de le faire ensemble, Seigneur. Je te prie pour que, oui, on soit réveillés dans nos individualités, mais aussi qu'on soit réveillés ensemble, éveillés par toi, par ton amour, et que notre désir soit en toute chose de te rendre la gloire, de te donner gloire. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, viens souffler ce soir ton Esprit Saint. Accorde-nous de bien poser, bien consolider et de travailler à cela sans relâche. Et tu manifesteras ta gloire, tu donneras à boire à beaucoup, à nos âmes d'abord, qui sont assoiffées de toi, à nos vies, à nos familles,
dans nos voisinages, Seigneur, partout là où tu nous as placés, au lieu de travail. Oui, Seigneur, nous nous attendons à ta grâce. Aide-nous à faire notre part sans rien lâcher. Dans le combat contre la chair et les envies, Seigneur, sois toujours vainqueur dans nos vies. Aide-nous à l'être quotidiennement et à renverser les Goliaths qui sont face à nous, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Trouve-nous fidèles, trouve-nous patients et persévérants, ensemble devant toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons encore quelques réflexions là.